Hello, hello, bonsoir tout le monde, ou bonjour tout le monde, selon comment vous la faites, comment vous faites cette relaxation. Donc aujourd'hui, on va faire une séance dédiée à l'intersaison, parce que comme vous le voyez là aujourd'hui, on est plutôt dans un climat entre un coup il fait froid, un coup il y a du soleil, un coup il fait beau, un coup ça revient au froid. Donc on est vraiment dans cette période-là du coup d'intersaison. Donc l'intersaison, ça veut dire qu'on vient se recentrer dans notre corps avant de démarrer une nouvelle saison en fait. On vient prendre ce que la saison précédente est passée nous a donné comme énergie et on a des envies d'aller vers une nouvelle saison, de nouveaux projets, des choses comme ça. Mais là, on va juste prendre le temps en fait de retourner dans son corps et être sûr d'être prêt et prête pour aller vers la nouvelle saison. Donc, cette séance, elle va se composer en trois parties encore. Réveil énergétique, basique, classique, simple, on revient dans son corps. Deuxième partie avec des étirements pour ouvrir les méridiens. C'est des étirements qui sont associés au Mako. Donc ça, on le verra plus tard. Et puis, troisième partie, relaxation. Voilà. Donc c'est parti, on commence à se mettre debout et puis on va se mettre dans notre corps. D'abord, aller rechercher notre posture et puis on va commencer après le réveil énergétique. Mais déjà dans un premier temps, on vient se repositionner. Voilà, allez installez-vous tranquillement, bien sur tous vos plantes de pied. Allez à l'écoute de vos sensations intérieures, comme on fait à chaque fois. C'est vraiment le but, c'est de revenir dans votre corps et puis de se mettre à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur du corps, de vos sensations, les chaleurs, tensions s'il y en a, des zones qui demandent à être sollicitées s'il y en a, déverrouillées à des endroits. Ça va se présenter sous n'importe quelle forme, c'est vraiment en fonction de vos repères à vous. Donc allez écouter ces sensations à l'intérieur de votre corps. Et ça, c'est important. Donc dans un premier temps, comme à chaque fois, posez bien la plante des pieds au sol. Déroulez bien votre plante de pied au sol, c'est important. Tac. Écrasez. Voyez où vous en êtes, écoutez les sensations. Et puis n'hésitez pas au fur et à mesure de la séance à ajuster votre position. Voilà, c'est important. Parce que toute posture que vous faites à un moment donné, s'il y a un petit déséquilibre ou parce qu'on fait un mouvement, vous avez besoin de réajuster, vous réajustez surtout. Et vous vous faites pas mal. Vous êtes à l'écoute de votre corps, ça c'est important. Donc d'abord, voilà, je viens m'installer, je déverrouille les genoux, j'observe mon bassin, mes hanches, mon bassin, comment il est positionné. On rappelle les os iliaques de chaque côté, qui viennent derrière, là, qui viennent recouvrir le sacrum derrière, et sur lequel le sacrum, la colonne vertébrale est posée, voilà, et votre bassin il est posé sur vos fémurs là, et vos hanches, voilà. Votre colonne est juste posée sur votre sacrum, ça c'est important. Elle garde ses courbures. Vous êtes étendu mais pas étiré complètement. Vous êtes étendu vers le ciel et vous ressentez, voilà, ressentez bien votre colonne qui est posée naturellement, voilà, sur votre sacrum. Relâchez les épaules, elle expire. Peut-être ce qui va se passer au niveau du dos derrière, c'est que voilà, votre colonne elle va légèrement rentrer, donc ce qui va légèrement peut-être aplatir, ça va peut-être légèrement vous faire rentrer le ventre, mais c'est tout. Voilà, et comme ça votre bassin bascule légèrement, mais c'est tout, de façon à vous donner de la légèreté, de la tenue.
un équilibre naturel. Et vous rentrez légèrement le menton. Voilà. Et vous ajustez hein, s'il y a besoin. Moi je sens que mon écartement, voilà, il n'est pas suffisant. Donc toc, je reprends, toc, 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 je me repositionne. Voilà. Et quand vous sentez, voilà, vous êtes dans un équilibre, votre corps il bascule peut-être d'avant en arrière, ou là vous sentez que vous êtes vraiment dans le relâchement. Vous avez déverrouillé les tensions et que vous êtes dans quelque chose. Peut-être que justement vous sentez moins votre corps et vous êtes dans un équilibre. Et vous sentez que c'est uniforme. Et ben, vous continuez à respirer normalement et vous allez porter votre attention à votre respiration justement. Et plus particulièrement, vous allez expirer jusqu'à vider les poumons, vider votre air et allez venir vous mettre en contact avec la partie basse de votre abdomen, sous le nombril là, voilà, dans cette zone sous le nombril. Et commencez à venir inspirer à partir de cette zone. Tout doucement, tranquillement. Le début, c'est simplement cette zone que vous gonflez tranquillement, sans forcer. Et vous découvrez cette zone avec la respiration, vraiment vous laissez déployer. Voilà, c'est la fameuse respiration du ballon. Vous allez faire comme si vous gonfliez un ballon. Voilà, je souffle, je gonfle le ballon et c'est l'air qui va venir plaquer le ballon dans toute cette partie de mon bassin là, tranquillement, qui va se déployer au fur et à mesure et progressivement vous allez prendre des plus grandes amplitudes au niveau de l'air. Vous inspirez par le nez et ça peut être par le nez et le fond de la gorge aussi, selon si ça vous est le plus utile. Les bouches fermées. Et vous expirez, vous soufflez tranquillement par la bouche. Et vous expirez à fond. Et vous laissez reprendre naturellement le mouvement qui se fait d'inspire, ça remonte tout doucement, tranquillement. Et peut-être qu'au début ça va s'arrêter, peut-être au niveau du sternum, parce que votre respiration ne permettra pas. Et progressivement vous allez reprendre. Vous allez laisser vos côtes se gonfler sur les côtés, devant, derrière. Et vous allez laisser monter dans la poitrine jusqu'aux clavicules. Voilà. Peut-être vous allez ressentir un mouvement au niveau des clavicules, des épaules peut-être. Et peut-être que vous allez bloquer aussi une seconde ou deux quand vous serez arrivé au maximum de votre inspire. Voilà. Et comme à chaque fois, quand vous expirez, relâchez vos épaules, laissez votre souffle partir. Laissez votre souffle glisser comme s'il glissait le long de la colonne vertébrale, de chaque côté de la colonne vertébrale, et qu'il venait yeux posés jusque dans le bassin, jusqu'au niveau du sacrum et dans cette zone-là, en dessous de l'ombilic, sous le nombril. Vous venez déposer votre poids du corps dans votre centre.
Ressentez les différentes sensations. Peut-être que vous vous sentez comme une unité, quelque chose de léger, avec du mal à reconnaître les limites peut-être. Justement, vous commencez à être dans votre corps, vous commencez à être à l'intérieur de vous et d'apprécier ce monde intérieur et lui apporter de la détente. Au travers la respiration, au travers le massage de vos organes, au travers le travail de la cage thoracique et du squelette, au travers des muscles. Voilà. Et maintenant, on va commencer le travail de réveil énergétique. Donc, vous en rappelez, le premier, on va commencer par tapoter sur l'extérieur du bras en descendant. Voilà, gardez votre poignet bien souple jusqu'aux mains et vous remontez. Voilà, vers l'intérieur. Toujours avec le plat de la main, ou si vous préférez le poing, à votre vitesse à vous et à votre force, et vous redescendez, voilà, le long de l'épaule, tranquillement. Et on peut le faire une fois, deux fois, trois fois. Allez à votre rythme. Voilà. Et là, vous allez venir insister un peu au niveau de l'épaule, dire bonjour à l'épaule, le long des trapèzes, tranquillement. Et vous allez venir insister sur votre épaule avec la main en cuillère, comme ça, hop, et venir, les deux anatomies vont venir se rencontrer, le creux de la main, l'épaule. Voilà, allez à votre rythme, ce qui vous fait du bien, et avec votre pression à vous. Ça, c'est important. Et vous allez monter tranquillement. Voilà, le long des trapèzes, le long de l'épaule, le long des trapèzes. Et s'il y a besoin, vous mettez la main au niveau de votre coude. Et vous relâchez. Et vous passez maintenant à l'autre. Hop là. Allez ressentir quand vous faites ça avec votre main, ce qui se passe. Voilà. Et je remonte tranquillement. Donc avec le plat de la main, avec le creux en point, le point en creux. Voilà. Allez à votre contenance, tranquillement, tout doucement. On vient se réveiller. On vient réveiller son corps. Voilà. Et on vient remonter. Et vous allez à différents endroits en fonction de vos besoins. Et vous venez dire bonjour à l'épaule. En tournant, voilà, autour, l'épaule, les trapèzes. Et puis vous venez mettre la main en creux. Et hop, c'est parti.
creux de la main vient rencontrer l'épaule. Et ça détend. Et ensuite, vous venez monter le long de l'épaule, des trapèzes. Et au besoin, vous venez mettre la main au niveau de votre coude. Voilà. Essayez de bien relâcher votre bras. Voilà. C'est vraiment votre bras qui tombe, votre poids qui tombe dessus. Et vous relâchez. Voilà, observez les sensations dans les bras. Est-ce que vous les sentez plus, moins? Est-ce que vous sentez des picotements, des fourmillements? Circulation particulière avec vos repères à vous. Est-ce qu'ils sont plus présents que le reste du corps, par exemple? Vous êtes présent à cette sensation, à ces sensations. Et ensuite, on va venir faire les petites gouttes d'eau. Voilà, sur la poitrine, avec vos doigts, tranquillement. Tac, 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 tac. Et puis pourquoi pas un petit peu plus avec les plats là, des doigts. Tout à l'heure c'était plus le bout des doigts. Là on peut y aller avec les plats des doigts. Voilà, tranquillement, tout doucement. Vous faites pas mal, faites ce qui vous fait du bien. Et on descend tout doucement. Dans le bas de la cage thoracique. Et puis on va aller sur les flancs tranquillement. Voilà. On remonte, on redescend, on remonte, on redescend. Et on va passer au niveau du ventre tout doucement, tranquillement. On peut remonter, descendre. Et puis après s'accompagner tout doucement sur le côté. Voilà. Insistez sur les zones là où vous avez besoin. Hein. Et puis tranquillement on va revenir sur les côtés. On va passer là le long du bas-ventre, tout doucement, sur les côtés, on va venir derrière, voilà. Et alors on va passer derrière avec les mains en creux, voilà, et vous courbez légèrement, penchez-vous légèrement, faites-vous pas mal au dos, voilà, si ça peut vous aider, tranquillement, vous montez là où vous pouvez. Voilà, et vous pouvez aussi vous masser hein, s'il y a besoin dans toute cette partie-là, avec le plat des mains. Tac, tac, tac. Voilà, là on vient chauffer les lombaires, les fessiers. Descendez le long des fessiers, pareil. Ça peut être avec le dos de vos mains, avec les mains en creux, avec les mains à plat. Repasser devant et on va descendre tranquillement le long des jambes jusqu'aux pieds et revenir vers l'intérieur tout doucement et redescendre de chaque côté. Et revenir vers l'intérieur. Et encore une fois, vous allez passer derrière, partir des fesses et descendre par derrière. Et revenir vers l'intérieur. Et vous allez, comme si vous faites un lissage de tout ce que vous avez dépoussiéré. Voilà.
Et là, vous allez juste venir prendre un temps pour vous et vous mettre à l'écoute des sensations de la respiration et de comment ça se passe dans votre corps. Et prenez le temps de venir vous installer et juste d'écouter comment ça se passe dans votre corps. Tout doucement. J'ai besoin de ça. Hop, hop. Voilà, pour bien m'installer. Prenez votre position à vous. Et de voir comment vous vous ressentez dans votre corps simplement. Et ce qui se passe, les différentes sensations. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. On va terminer par un lissage des cervicales. Voilà, vous allez faire glisser, laisser tomber vos mains le long de votre nuque et le poids de vos bras. Voilà, tranquillement. Descendez bien où vous pouvez le long des trapèzes, de la nuque. Et enfin, on va faire un balayage du crâne et de la face en remontant et en faisant des cercles. Et vous lissez, vous passez. Et vous agrandissez les cercles. Venir sur les oreilles. Et vous augmentez les cercles jusqu'à descendre de plus en plus derrière la tête. Voilà, passez au-dessus des oreilles. Passez derrière les oreilles. Écartez, finissez par un lissage du front. Sur les yeux, avec les paumes, descendez de chaque côté des ailes du nez, voilà. Glissez, et finissez par le cou.
et observez les sensations. Est-ce que quand on avait travaillé simplement le corps, est-ce que le corps et la tête n'avaient pas des sensations différentes? Est-ce que maintenant que vous avez travaillé la tête, est-ce que la tête et le corps sont un peu plus harmonieux? Respirez, soyez à l'écoute de vos sensations. Expirez profondément jusqu'à aller rechercher de nouveau cette zone du bas-ventre. Et inspirez. Faites du bien à tout votre corps et à tout l'espace à l'intérieur de votre corps. Soyez juste en présence de ces sensations. Soyez juste le mouvement de la respiration. Et laissez flotter les pensées, laissez-les passer. Soyez juste présent et présente à la respiration. Ou au mouvement de la respiration. Ne vous focalisez pas sur juste le va-et-vient, juste le mouvement. Restez juste dans le mouvement. Et dans les sensations que ça vous fait à l'intérieur. Comme si c'est tout votre corps qui respirait. Voilà, et tranquillement, vous allez pouvoir bouger, revenir, ouvrir les yeux. Et on va passer à la deuxième partie. Alors, la deuxième partie des exercices, c'est un peu dans le même principe de ce qu'on vient de faire ici. Là, c'est on s'accorde et on s'attarde sur le mouvement en fait. Plus que sur la réalisation de l'exercice. Bien sûr qu'il y a la réalisation de l'exercice et que je trouve mes positions. Mais ce qui va être important avant tout dans les exercices qu'on va faire là, ça va être le mouvement.
Et comme on a déjà fait précédemment, on a fait les mots-clés des méridiens, ça va être un peu le même principe, on va se focaliser sur le mouvement et sur la représentation de ce mouvement en fait. Donc je vous explique. Les mouvements qu'on va faire, c'est des mouvements qu'on peut associer aux fameux étirements des méridiens qu'on a déjà fait. Je les appelle les Mako, alors il y en a qui vont dire Karaku, etc., etc. Je m'en fiche de tout ça. On est vraiment dans une préparation à ces étirements, puisque ça, c'est des exercices qu'on appelle des exercices visualisés, en fait, et qui peuvent être préparatifs aux étirements des autres méridiens. Donc, du coup, le premier, je vous expliquerai au fur et à mesure, mais le premier va avoir la forme d'un Y, par exemple, et va avoir un titre. Donc, soit vous représentez l'image avec une mentale de votre corps d'un Y, voilà, tout un programme, c'est excellent. Je pense qu'il y en a qui doivent se dire dans la tête, alors où on va là? Ou par exemple, il aura comme titre cette forme, cet étirement de Y, prendre son envol. Et si j'ai choisi ces exercices-là, c'est que ces exercices, ils travaillent aussi les méridiens. Ils sont là aussi pour ouvrir les méridiens, en fait. Donc, du coup, pour préparer le corps, pour ouvrir les méridiens, et puis que ça circule bien à l'intérieur du corps, en fait. Donc, on est dans la même philosophie que les étirements des méridiens classiques. Sauf qu'après, ça sera à vous de les utiliser à votre convenance, soit en même temps que les étirements des méridiens, soit avant en exercice de préparation. Et déjà, on va aller à la rencontre de ces exercices. Donc, comme les autres, il y en a 6. 6. Et puis, allez-y, faites-vous plaisir. Donc, le premier, en effet, qui va correspondre au méridien du poumon gros intestin. Donc, c'est la fameuse forme du Y. Donc, comme je vous ai dit, ce qui va être important, c'est avant tout que vous représentiez le mouvement dans cet exercice, la forme du Y, ou son autre titre, c'est prendre son envol. Donc, imaginez ça, en fait, vous allez visualiser le mouvement quand vous allez y être, et puis après, laissez-vous le temps de faire ce mouvement et d'être dans le mouvement, le plus possible surtout. Donc, visualisation et mouvement. C'est parti. Alors le premier exercice, il va être debout. Et oui, il y a des exercices debout et d'autres postures qui vont ressembler un petit peu aux autres, plutôt assises ou plutôt allongées. On verra. Donc le premier. Alors je vous montre. Donc si je vous dis Y, on va penser à quelque chose un petit peu de comme ça peut-être. Ou alors l'envol, c'est quelque chose, voilà, je m'envole. C'est exactement ça en fait l'exercice. L'exercice, c'est vous allez passer en fait d'une jambe devant, venir prendre appui, et comme dans certains exercices qu'on a déjà fait, comme si vous allez vous envoler. Voilà. Alors je vais reculer un petit peu, parce que le principe c'est vraiment ça. C'est hop, prenez le mouvement. Sentez le mouvement, quel mouvement vous allez faire en vous, en fait, si vous prenez votre envol. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Réfléchissez pas à, attention, je vais mettre un pied, je vais faire comme ça, etc. Là, le but de ces exercices, c'est je vais prendre mon envol. Donc, c'est vraiment ça. Et vos mains vont aller un petit peu vers l'arrière. Ne vous faites pas mal toujours à chaque fois dans ces exercices-là. C'est de prendre le temps. Et dans l'idéal, même, c'est d'aller aller jusque sur la pointe des pieds devant, et je m'envole, et je m'envole, et je m'envole, et je m'envole. Voilà, et prenez le temps de descendre, prenez le temps de revenir. Tout doucement. Et allez, étirez vos bras vers l'arrière. Et là, on vient étirer les méridiens du poumon, du gros intestin. Voilà, et revenez.
Vous devez commencer sur un pied ou sur l'autre, le droit ou le gauche, peu importe, on fera l'inverse comme tout à l'heure. Et par contre, réfléchissez pas au mouvement, faites-le. Et observez ce qui se passe dans votre corps et quel cheminement prend votre corps pour le faire, simplement et naturellement. Et comment vient se poser la respiration quand vous êtes OK sur le mouvement. Voilà. Et après, pour ceux qui sont à l'aise avec ce mouvement, et celles qui sont à l'aise avec ce mouvement, on peut y aller un peu plus vite et même sauter. Voilà. Exactement comme ça. Donc allez, trouvez votre position. Et hop. Et lancez-vous, envolez-vous. Voilà. Et là, laissez faire le mouvement. Allez pas chercher à étirer plus que ça. Et soyez pas dans une position fixe, rigide. Oh, je vais étirer. C'est pas ça le but. Dans un premier temps, le but, ça va être d'assouplir, d'ouvrir les méridiens et posez votre respiration naturellement dessus et laissez faire le mouvement. Voilà. Où vous emmène votre corps dans un premier temps. Voilà. Et vous revenez tout doucement. Respirez tranquillement. Voilà, et quand vous faites ces exercices-là, parce que là on va refaire la même chose de l'autre côté, avec l'autre jambe, quand vous faites ces exercices-là, c'est vraiment vous dire je suis un oiseau, je vais m'envoler. Je suis moi-même, et c'est le mieux, et je vais m'envoler. J'ai vraiment cette intention-là de m'envoler, comme si j'allais m'envoler, et d'exécuter sans réfléchir ce mouvement en fait, et de faire abstraction de toutes les barrières mentales qu'il puisse y avoir. Et d'être dans le mouvement simplement, quel qu'il soit au départ, et de le répéter. Et sans aller vous faire mal, vous laissez faire. Et là, de là, c'est pour ça que l'exercice il s'appelle je prends mon envol ou le Y, c'est regarder. Voilà. Y. Prenez le temps de vous poser à l'arrière. Soyez juste le mouvement. Comment se met votre corps, le poids de votre corps, laissez-le faire. Laissez-le bouger à sa guise. Donc, si je résume, l'étirement méridien, gros intestin, poumon, gros intestin, assimilé à la lettre Y, c'est le mouvement de la lettre Y, ou l'envol. Voilà, ça c'est important. Je prends mon envol. Alors, la deuxième.
Le deuxième mouvement, rappelez-vous, c'est l'estomac, la rate. Alors, ça c'est le fameux qui a plusieurs variantes. On va rajouter une autre. Alors, d'abord, je vais vous montrer la plus simple. On va en rajouter deux, mais je vais vous montrer la plus simple. La plus simple, ça va être vraiment celle où on va chercher, pour celles et ceux qui ne peuvent pas se mettre à genoux, on va aller chercher l'étirement d'abord d'un côté. Voilà, on va mettre une jambe en avant. Là, je mets la jambe gauche en avant. Je viens trouver le bon espace, le bon équilibre entre ma jambe avant et ma jambe arrière. Voilà. Où je suis au milieu de mon bassin. Ma colonne, elle est posée sur mon bassin. Voilà. Je viens rechercher une posture à chaque fois d'équilibre. Comme à chaque fois, je suis posé. Top. Voilà. Ensuite, sur une inspire, je viens ouvrir. Voilà, mon bras va venir ouvrir vers l'arrière. Hop. Alors, c'est pas celui-là. Je me trompe. Voilà. Je vais venir ouvrir de façon à venir ouvrir toute la hanche, tout le bassin. Voilà, ici. Et mon bras est à la verticale de ma tête, légèrement même peut-être penché au niveau de mon oreille. Et là, je viens ouvrir toute l'ouverture de mes hanches, là, du bassin. Et en même temps, je viens faire un travail sur le psoas. Et je respire. Et je reviens tranquillement, tout doucement. Vous tenez la position comme vous pouvez, hein, parce que du coup, c'est pas forcément évident, c'est pas forcément facile. Et donc, vous allez vraiment à votre rythme. Et ensuite, voilà, vous recommencez. Tac, vous changez, hop là, vous changez. Oui, moi, ma gauche et ma droite, j'ai du mal. Donc, ensuite, hop. Donc, on ne s'inquiète pas, c'est normal. Si on ne trouve pas son position de départ tout de suite, toc, chacun va à son rythme. J'avance ma jambe, j'incline, je reste au milieu de mon bassin, ma colonne est posée, je garde mon assise, je garde ma posture et je viens lever le bras et qui vient jusqu'à mes oreilles en hauteur là, voilà, le long de mes oreilles. Et j'inspire, je viens ouvrir au niveau de mes hanches, au niveau des muscles du psoas qui viennent étirer. Voilà, et vous revenez quand c'est bon et vous pouvez répéter les exercices de chaque côté 3 à 5 fois, ça suffit largement. Donc là, on vient ouvrir estomac, rate. Donc, l'autre qui a pour nom la marche des genoux, qui vient aussi préparer à l'étirement. Celui-là est un étirement complet, et l'autre va plus préparer à l'étirement de rate-estomac avant de faire l'étirement des méridiens classiques. Alors, la marche des genoux. Est-ce que je me mets peut-être un petit peu plus loin? Alors, la marche des genoux, vous allez venir. Ou on appelle ça aussi avec la lettre W, parce que hop, tac, ça va se passer un W. Au niveau de la posture, W, tchoc, tchoc, tchoc. Donc, vous allez venir vous asseoir soit, alors la position la meilleure pour vous, soit vous êtes sur vos talons derrière, soit vous êtes vos fesses légèrement entre vos talons, comme vous voulez. Et là, l'exercice
une fois que vous êtes installé dans votre position, une fois que vous êtes bien installé, donc c'est pour ça que pour ceux et celles pour qui la position est difficile de se tenir dans cette position-là, vous faites la première version qu'on vient juste de faire. Donc pour les autres, pour celles et ceux qui peuvent se mettre dans cette position-là, le but, ça va être de venir marcher avec les genoux. Donc l'exercice, il est, je vous montre l'exercice, je viens mettre mon poids du corps sur un genou, je viens basculer mon poids du corps et je viens monter. Alors, vous allez à la hauteur que vous pouvez. Je viens monter un genou comme si je venais monter une marche d'escalier. Hop, voilà. Hop, je monte la marche et je m'installe. Et je viens faire le chemin inverse. L'autre genou, il monte et il s'installe. L'autre genou, il vient monter, hop, et il vient monter la marche. Et là, on vient préparer. Et je viens m'installer. C'est comme si je venais monter une marche avec les genoux, en fait. Alors, c'est pas le plus simple. Pareil, prenez le temps. Hop, je vais me reculer. Vous êtes assis, assise. Sur vos mollets ou légèrement écartés, la position qui vous correspond le plus. Prenez le temps de vous installer, de vous poser là, la colonne vertébrale dans le sacrum. Et là, c'est un exercice qui vient commencer à préparer les ouvertures du travail des méridiens de l'estomac et de la rate, là, qui se passe de chaque côté des fémurs et de chaque côté des tibias. On commence à préparer l'étirement. C'est pareil, une fois que je me sens prête et prêt, je viens m'aider avec mes mains. Donc, le poids de mon corps bascule légèrement pour soulever un genou et c'est comme si mon genou allait partir sur l'avant. Voilà, et comme si mon genou allait se poser sur une marche. Tac. Et je grimpe la marche. Et l'autre genou prend la relève et vient se poser sur la marche. Voilà. Et l'autre genou. Prenez le temps, allez pas vous faire mal, bien se poser. Donc ça, c'est la marche des genoux. Comment marchent vos genoux? Imaginez, vous êtes que vos genoux et c'est vos genoux qui marchent, qui montent un escalier et qui viennent se poser. Comment vous faites? Et quel mouvement fait votre corps? Comment il bouge? Comment vous le laissez bouger pour qu'il se fasse le moins de raideur possible? Dernière fois, je recule. Une fois que je suis installé, et la marche des genoux repart. Je viens m'installer sur la marche. Hop, je viens m'installer sur la marche. Je me pose sur la marche. Je vais à mon rythme, là où je peux, j'arrête avant si besoin. Et j'observe les sensations dans mon corps, là où ça tire, là où ça fait du bien, là où ça détend, et je respire simplement.
un exercice qui est physique. Le temps de trouver la posture, le temps de trouver le mouvement. Donc j'y vais tranquille. Donc c'est l'exercice associé à l'étirement rat-estomac, la lettre W, appelée la marche des genoux. Tout un programme. Donc, le troisième exercice. Alors, le troisième exercice, il est lui associé au cœur et à l'intestin grêle. Et il va se faire assis. Et on l'appelle l'exercice U avec la forme U. Et l'exercice de la bascule. Alors, ça aussi, on est aussi sur un exercice. Alors, pour que vous voyez bien, hop. Je vais baisser un peu peut-être, voilà, pour être sûr qu'on voit. Voilà. Donc pour celui-ci, donc on dit la forme de U. Donc la forme de U, donc on va imaginer, voilà, que le U, tac, je vais venir mettre comme ça. Mes pieds, voyez bien, voilà. Je vais venir mettre mes pieds côte-côte, mes paumes de pied vont venir se regarder, voilà. Je vais venir mettre mes bras qui vont venir aller à la rencontre de mes chevilles, de mes malléoles. Je vais venir retenir mes chevilles, mes malléoles, voilà, je m'installe bien, tac. Alors là, c'est comme si je venais faire un U, là, avec mon corps, hop, avec mes bras, hop, je viens faire un U. Et celui-ci, pourquoi il s'appelle la bascule? Il a le nom de la bascule. Donc celui-ci, une fois que je suis bien en position, j'ai trouvé ma position de départ, au niveau de l'écartement, là pareil, j'ajuste ma posture. Une fois, et là, je vais venir travailler le cœur, l'intestin grêle, pareil. Donc là, eh ben, je vais venir porter tout mon poids au départ avec mon coude sur mon genou, qui va venir entraîner tranquillement. Voilà. Là, j'y vais doucement. Voilà. Doucement. Laissez tomber votre poids dans un coude qui va pousser sur une cuisse, l'autre poids sur un coude qui va pousser sur l'autre. Laissez votre corps se balancer, votre tête et votre torse se balancer. C'est vraiment comme si votre colonne vertébrale était un pendule. Ting, ting, ting. On peut même aller hop jusqu'à se balancer. Laissez vraiment faire votre corps là où il va. Voilà. Essayez de laisser votre tête et votre colonne vertébrale aller dans l'axe. Et votre poids il va d'un côté, votre poids il va de l'autre. Le mouvement il est vraiment celui-ci. Et là on vient étirer le cœur.
jusqu'au niveau de l'aisselle, sous l'aisselle. Et l'intestin grêle qui tire au niveau des épaules derrière. Et les petits doigts, pareil, du bras jusqu'à derrière les épaules, au niveau des omoplates. Et c'est juste, ouais, laissez-vous être juste ce mouvement de bascule, ou un U qui bascule. Soyez juste dans le mouvement, dans la bascule, dans la lettre, dans la forme. Le corps fait un U. Et il bascule. Et vous revenez tranquillement. Et c'est un exercice préparatif à l'exercice du méridien du cœur et de l'intestin grêle. Et si j'ai pas une autre idée, dans les prochaines vidéos, on associera les méridiens, ces exercices, les étirements classiques à ces exercices. Voilà, prenez le temps d'être dans le ressenti. Ensuite, si vous vous en souvenez, le prochain méridien, c'est rein vessie. Donc là, ça va être la lettre T. Et c'est un exercice qui va représenter, qui va s'appeler plutôt, la marche des hanches. Moi j'adore ces exercices. Chaque fois que je les fais, il me faut rire. Et donc du coup c'est une bonne énergie, c'est une bonne... c'est un bon moyen de les faire, je trouve, parce que du coup ils sont rigolos, ils ont des noms sympathiques et on est vraiment pour le coup dans essayer de visualiser et d'être dans le mouvement simplement et pas dans quelque chose de je force, j'étire, comment je fais au mieux le mouvement en fait, à la représentation du mouvement. Donc la marche des hanches. Alors, on va être sûr. Donc il ressemble beaucoup à l'exercice rein vessie. Rappelez-vous là, celui-ci, tac, rein vessie, choc. Voilà. Et pourquoi la forme T? Parce qu'ici il y a la branche du T et avec les épaules ça forme l'autre branche du T en fait. Donc c'est celui-ci pour se rappeler. Ou alors la marche des hanches. Pourquoi la marche des hanches? Parce que vous allez être installé au départ simplement. Tac, déjà, voilà, vous êtes installé comme dans la position de départ classique. Et rappelez-vous un exercice où on faisait bouger un petit peu, rendre la jambe plus courte d'un côté que de l'autre. Et bien ça va être le même principe en fait. Donc dans un premier temps, vous allez faire marcher vos jambes. Déjà, voilà. Je pousse une jambe, je rends plus courte qu'une autre. Je pousse une jambe, je rends plus courte qu'une autre. Je tire, je pousse, je tire, je pousse. Déjà le principe de cet exercice, ça va être ça. Donc dans un premier temps, on va se concentrer sur la jambe droite. Donc tout va être en inverse hein, dans ce que je vous montre moi à l'image là, mais vous allez vous concentrer sur la jambe droite et vous allez pousser votre jambe droite. C'est comme si votre jambe gauche elle allait se raccourcir sans plier le genou. Voilà.
Et votre main droite va venir chercher, vous restez dans cette position et votre main droite va venir chercher votre pied droit. Alors pour celles et ceux qui ne peuvent pas, vous allez chercher là où vous pouvez, le pied, vous touchez simplement le pied, peut-être que c'est la cheville simplement. Mais votre pied droit est toujours poussé et votre jambe gauche est toujours plus courte. Voilà. Et là, vous venez simplement chercher l'étirement. Votre autre main est juste posée sur les genoux et vous venez chercher l'étirement. Vous inspirez, vous expirez. Donc là, la forme de la lettre T, parce que le T, d'abord une branche du T est devant et l'autre branche se trouve au niveau des épaules. Et la marche des hanches, parce que du coup, vous rendez plus courte une jambe que l'autre et vous faites travailler vos hanches. Vous inspirez, vous revenez et vous gardez cet étirement. La jambe droite est toujours plus courte, la jambe gauche est toujours plus courte que la jambe droite. Et vous venez croiser, vous venez chercher avec la même main qui est venue chercher le pied droit, vous venez chercher le pied gauche. Et vous ressentez ce qui se passe. Où est-ce que se fait l'étirement? Est-ce que c'est plus dans une jambe que dans une autre? Et vous respirez. Et de nouveau, comme tout à l'heure, c'est encore un exercice préparatif à l'étirement de base qu'on connaît déjà. Et vous revenez et vous relâchez. Voilà, vous bougez entre les exercices. Et observez bien quand vous faites un des exercices, que ce soit main droite sur jambe droite, main droite sur jambe gauche, où se fait l'étirement, qu'est-ce qui se modifie, qu'est-ce qui change. Et là, on refait la même chose mais en sens inverse. Donc, hop, je pousse ce coup-ci ma jambe droite, ma jambe gauche, pardon, je pousse ma jambe gauche et c'est ma jambe droite qui vient se raccourcir. Ici, je viens chercher avec mon bras gauche mon pied gauche, voilà. Je ne vais pas plus loin que ce que mon corps me dit. Je respire. Je tiens l'étirement aussi longtemps que je peux, que ce soit 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes, 15, 30 secondes, 40 secondes, 1 minute, plus, comme vous voulez, mais vous faites pas mal. J'inspire, j'expire, je maintiens et je viens chercher avec ma main gauche mon pied droit. Et j'observe où se fait l'étirement. À quel endroit du corps? Dans la cuisse, dans le mollet, dans les lombaires. Et je respire, je relâche. Et je ne vais pas forcer l'étirement, je fais le mouvement simplement. Et j'inspire, je relâche. Et je recommence de l'autre côté. Voilà. Je peux faire un petit étirement, je pousse, je relâche, je pousse, je relâche, je pousse, je relâche. Et je recommence à pousser ma jambe droite. Et je viens chercher avec mon bras droit mon pied droit, ma jambe gauche est raccourcie. Observez le mouvement. Ma jambe gauche est raccourcie. Où va se positionner mes ischions derrière, où va se positionner mon bassin derrière. Qu'est-ce qui se passe dans les lombaires derrière? Voilà. Comment positionner mon ischion droit par rapport à mon ischion gauche? Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans mon bassin? Et où je ressens l'étirement. Alors votre main, soit vous la mettez sur votre cuisse, soit vous la mettez sur le côté ici. Et j'inspire et je relâche. Sauf que je relâche pas. Je relâche mon bras, mais je relâche pas ma jambe droite. Et je viens chercher, j'inspire. Et je viens chercher ma jambe gauche.
et où se fait l'étirement. Et j'inspire, et je recommence, et je lâche tout ce coup-ci. Voilà, tac, je peux bouger, et je recommence la même chose avec ma jambe gauche. Pousse mon talon gauche, je raccourcis ma jambe droite. Je viens chercher mon pied gauche. Et je respire. La marche des hanches. Ou la lettre T avec mes épaules et mes jambes. Et j'inspire, je relâche. Voilà, rien ne vous empêche de mettre les coussins dans cet exercice-là, si vous voulez le refaire, si ça tire trop, etc. C'est vrai que je n'ai pas précisé au début, mais n'hésitez pas, c'est comme les autres exercices. Donc ça, encore de nouveau, vous voyez un petit peu que ça peut être un exercice de préparation aussi à l'autre exercice qu'on fait habituellement. Voilà. Ensuite, ici, toc. Ensuite, on va passer à l'autre, maître-cœur, triple réchauffeur. Donc, celui-ci, il a la lettre R, où il a comme nom la danse de l'ours. Et celui-là, il est sympa. Moi, je l'aime bien, celui-ci. Bon, comme j'aime bien les autres, mais c'est pour ça que je les aime bien, ceux-là, ces étirements-là, c'est parce qu'ils ont des noms en plus différents de ce qu'on a l'habitude de faire. Et je trouve ça top. Je trouve ça chouette. Et c'est vraiment s'imprégner justement du mouvement et du nom du mouvement. Donc ça, c'est chouette. Alors, je vais remettre la caméra. Et ça a vraiment tout son sens. C'est une autre dimension dans le mouvement. C'est vraiment être dans visualiser le mouvement, être à l'intérieur du mouvement et vraiment être dans autre chose. Alors, donc la danse de l'ours ou le R. Alors pour celui-ci, il va falloir imaginer un ours là, avoir l'image de l'ours là qui marche et puis qui a sa tête un peu toujours boum, je marche, boum, boum, boum. Ils sont souples, ils ont beau être, ils paraissent gros, bruts et tout ce qu'on veut, mais on voit vraiment que quand ils se déplacent, ils ont le mouvement dans le corps, ils bougent, ça bouge une patte, ça tombe, la tête qui bouge tout seul, etc. Et bien c'est ce mouvement-là qu'on va faire en fait. C'est vraiment ça. Donc le but de cet exercice, c'est que vous allez mettre, je vous rappelle que c'est celui qui fait maître-cœur et triple réchauffeur. Donc vous allez prendre un grand écartement, plus même que vos épaules et bras réunis quand vous allez croiser en fait, parce qu'on va croiser aussi. Donc ça va être le même principe. Donc prenez l'écartement idéal, de toute façon vous allez l'ajuster pendant la posture et vous allez voir que le mouvement est très sympa et on vient aussi chercher triple réchauffeur et mettre du cœur là, triple réchauffeur qui est tout derrière là, et qui vient étirer derrière et ça c'est super sympa et mettre du cœur aussi on sent qu'on l'étire à l'intérieur. Donc la position c'est vraiment les jambes écartées, écartées à largeur d'épaule, plus que largeur d'épaule même, vous allez voir. Vous prenez votre posture et vous inclinez légèrement le buste. En fait c'est comme si tout notre corps ici c'était la tête de l'ours.
Et c'est ça qui va être important à visualiser. En fait, c'est comme si toute la partie supérieure de notre corps, à partir du bassin, là, tout ça, c'était la tête de l'ours, en fait. Donc, ce qui va être important, pied écarté, vous venez croiser. Alors, comme l'autre exercice, observez là où vous allez croiser, lequel bras au départ vous allez mettre au-dessus, vous allez chercher vos épaules, parce qu'on fera l'autre dans l'autre sens. Vous vous inclinez légèrement, vous faites une bascule du bassin. Voilà, ça se passe au niveau des hanches, hein, n'oubliez pas, ça se passe là. Voilà, ma colonne vertébrale, je la maintiens. Et dans le mouvement qu'il va y avoir, ça va être... Voilà, c'est comme si ma tête, la tête de l'ours, basculait. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez lever hop, le talon ici. Laissez-vous. Mais soyez pas raide comme ça, parce que c'est pas ça. C'est je m'incline et je prends le temps de basculer et mon talon derrière se lève. Et je vais regarder dans le sens du mouvement. Voilà. Et imaginez-vous que votre haut du corps, c'est la tête de l'ours qui bouge. Allez chercher. Et vous allez peut-être voir qu'il y aura un côté qui sera plus facile que l'autre par rapport au croisement et c'est normal. Poum poum. Imaginez-vous que vous êtes un ours en train de se balader. Et allez-y. Où vous pouvez sans vous faire mal. Et votre tête suit, hein. Laissez-la faire votre tête, laissez-la se pencher. C'est tout votre corps du haut là qui est la tête de l'ours qui vient se pencher. Boum, boum. Et imaginez vraiment que votre haut du corps c'est la tête. Boum. Boum. Penchez-vous, mais avec vos hanches surtout. Allez pas vous faire mal, restez pas verrouillé comme ça. Voilà. Et là on vient travailler l'ouverture des méridiens du maître du cœur et du triple réchauffeur. Voilà, votre pied se décolle derrière le talon décolle. Et votre pointe de pied reste en place. Laissez-vous faire. Ça travaille partout. Restez souple sur vos jambes. Restez souple au niveau de votre tête. Votre tête est penchée. Et suivez le mouvement. Venez. Et vous y allez tout doucement, tranquillement, à votre rythme. Vous n'êtes pas obligé d'aller au même rythme que moi. Vous y allez vraiment tranquillement, le temps de trouver la posture et que c'est tout votre haut du corps qui se balance. Vous ressentez ce qui se passe dans votre corps. Et si vous avez croisé le bras droit au-dessus, et bien vous allez croiser le bras gauche aussi au-dessus. Et pareil, écartement, posture, inclinaison, déverrouillez au niveau des genoux. Laissez vos hanches, voilà. Colonne vertébrale, la tête retombée et c'est parti. Voilà, laissez décoller votre talon. Et imaginez, voilà,
fois vous faites un R, et regardez vos jambes, regardez votre corps comment il fait un R, si on veut imaginer un R. Ou tout votre haut du corps, c'est la tête de l'ours. La danse de l'ours qui marche. Et revenez. J'adore ces exercices. Là, vraiment, dans celui-là, c'est vraiment un des exercices. Moi, je trouve que je suis vraiment dans la peau de l'ours et dans la peau de. Et c'est vraiment impressionnant, quoi. Et c'est ça qui est intéressant dans ces exercices, c'est vraiment ça, c'est de se mettre dedans et d'oublier le. De passer par un autre chemin pour faire l'exercice. Et c'est vraiment ça qui est top, quoi. J'adore. Donc après la danse de l'ours, le 6e exercice, qui est pas mal aussi dans son genre, j'adore. Alors allez pas vous faire mal parce que c'est comme celui du foie et de la vésicule biliaire là, qui peut être un petit peu... faut être souple, quoi, il faut pas aller se faire mal. Je bouge l'ordinateur de façon à ce que vous voyez en bas pour le mouvement. Voilà, on va venir s'asseoir. Voilà. Toc. Et là, c'est l'exercice de la lettre. Alors, l'exercice foie vésicule biliaire, qui peut être représenté par la lettre S. Et son intitulé, ça va être regarder au-dessus de l'épaule. Donc, toujours pareil, vous venez vous installer dans la même position que l'autre exercice au départ. Toc, voilà. J'écarte les jambes, je viens m'installer, je viens mettre un coussin derrière si j'ai besoin. Et l'exercice, il va être à plusieurs niveaux. Alors vous allez y aller tranquille. Donc vous allez voir si vous tournez plus facilement déjà d'un côté que de l'autre. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Et vous allez partir du côté qui vous convient le mieux dans un premier temps. Voilà. Voilà. Observez ce qui vous va, ce qui vous convient. Dans un deuxième temps, alors vous allez venir poser vos mains une fois que vous avez tourné. Voilà, vous avez regardé, vous allez venir poser vos mains. Donc si c'est compliqué de venir poser vos mains là derrière, vous allez venir plier la jambe, hop, le long de votre entrecuisse. Voilà. Donc moi je vais tourner vers la gauche. Donc c'est mon pied gauche qui va venir se caler dans mon entrecuisse droite. Toc, comme ça, ça va me faire pivoter, ça va m'aider à pivoter. Mon pied, alors, hop, toc. Mon pied, bon là, moi je suis sur le futon, mais mon pied doit être le plus à plat possible. Comme s'il restait le plus à plat possible. Vous allez voir que c'est pas facile, donc du coup, vous allez essayer de le maintenir le mieux possible, mais comme s'il restait le plus à plat possible, et vous allez venir regarder par-dessus l'épaule. Et positionnez vos bras. Là où vous pouvez, vous allez vraiment doucement, parce que ça c'est pareil, c'est un exercice pour ceux qui ont mal au dos, on y va tranquille, ou on ne le fait pas du tout. Et ça permet aussi d'aller étirer vésicule biliaire et foie à l'intérieur pour le foie, vésicule biliaire sur l'extérieur. Et donc, et ici aussi, on vient faire la torsion, on vient étirer tout ce mouvement. Donc, on peut bouger, on vient voir là où on peut, regarder par-dessus son épaule, jusqu'où on peut, et
dans cette position. Et je respire. Et si c'est dur, eh ben je le fais pas. Et sur un inspire, je reviens. Voilà. Tranquillement. Voilà, je viens me remettre en position. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je regarde dans le premier temps jusqu'où je peux aller. Je viens faire suivre mes mains. Toc. Mon pied droit va venir, comme je vais vers la droite, mon pied droit va venir dans mon entrecuisse gauche. Et là, de là, ce qui va m'aider à bouger mes mains davantage, faire ma rotation davantage, mes bras, je continue à les bouger. Vous voyez qu'ici, regardez ce qui se passe dans votre bassin, dans vos ischions, au niveau du haut des fémurs. Ici, je bouge, je tourne, j'essaie de maintenir mon pied à terre ici, si vous le voyez dans la vidéo, à plat. Mais il se peut que la partie externe du pied soit légèrement soulevée, hein, c'est pas grave. Donc, hop. Et voilà, c'est une rotation et je viens regarder avec ma tête le plus loin derrière. Donc ce qui fait, voilà, je viens étirer le bas de mon dos, toute la partie. Voilà, c'est comme quand on fait l'exercice, là, il faut qu'ici ça tire aussi un peu, sentez que ça tire. Et vous respirez, allez pas vous faire mal. Et regardez plus loin derrière vous, au-dessus de l'épaule. Travaillez en même temps les yeux. Et vous relâchez. Vous revenez tranquillement, tout doucement. Voilà. Et vous prenez un temps pour vous, de repos. On a terminé les exercices associés aux étirements des méridiens. Et maintenant, tranquillement, on va pouvoir passer à la troisième partie. Alors j'espère que ça vous a plu, là, ces exercices de méridien visualisés. Moi, je les adore, ceux-là. Donc on les reprendra. Et puis, soit comme je vous ai dit tout à l'heure, soit on en reprendra d'autres, ou soit on les associera avec les autres. On va s'adapter.
on verra. En fonction de... Et c'est vrai que ceux-là, je les trouve sympas, donc on va en faire quelques-uns. Voilà. Donc troisième partie. Alors pour la troisième partie, vous n'allez pas avoir spécialement besoin de me voir. Pour la troisième partie, ça va être de la relaxation. Donc vous allez vous installer confortablement. Maintenant que vous êtes bien préparé, bien détendu, vous allez laisser faire le corps tout doucement, tranquillement. Et puis, je vais vous laisser juste en présence, a priori, de la pièce, simplement. Oui, ça ira. Et puis, on va commencer la relaxation tranquillement. Donc, vous prenez, là, vous n'avez pas besoin de moi. Donc, vous allez juste prendre tranquillement votre place, vous installer, vous allonger sur le futon, tout doucement, ou sur un matelas, sur un tapis au sol, comme vous voulez. Et puis je vais vous proposer une séance de relaxation, toujours pour vous détendre et pour terminer la séance dans cet espace de détente, de bien-être. Donc installez-vous, prenez le temps, mettez vos coussins. Ajustez votre position. Et installez-vous confortablement dans une posture qui soit favorable, qui soit confortable et que vous pouvez garder sans effort. N'hésitez pas au besoin à la changer, à l'ajuster pendant la séance. Et pour l'instant, vous vous mettez dans l'attitude physique et mentale la plus propice à l'apaisement, à la détente et au bien-être, le bien-être intérieur. Voilà, sentez-vous à l'aise. Décroisez vos jambes. Laissez vos bras le long du corps. Et laissez maintenant votre corps s'enfoncer doucement dans le fauteuil, ou dans le matelas, ou sur votre support. Sentez déjà une sensation de détente vous envahir. Appréciez ce temps que vous vous accordez. Je vous invite maintenant à tourner votre tête, les yeux ouverts, à gauche, à droite, et vous observez les objets autour de vous, les couleurs, les matières, pour bien prendre conscience de l'espace qui vous accueille. Soyez présent dans cet espace. Soyez présent dans cet espace. Et maintenant, vous pouvez fermer vos yeux et vous laisser guider par le son de ma voix. Peut-être entendrez-vous des bruits autour de vous.
Identifiez-les et accueillez-les ici et maintenant. Ils vont faire partie de ce temps de détente. Ils se feront discrets, mais seront peut-être présents. Accueillez-les simplement. Je vous invite maintenant à orienter votre regard à l'intérieur de votre corps. Votre regard intérieur sur votre corps. Et ressentez toutes ces parties en appui en fonction de votre position. Ces parties que vous pouvez mobiliser. Votre tête, votre dos, vos bras. Vous sentez le contact de vos mains, vos jambes. Vous pouvez sentir vos pieds, là, maintenant, où ils sont. Ces zones de tension, ces zones de relâchement. Quelles sont vos émotions, vos sentiments en cet instant? Vous faites un inventaire et laissez aller les images, laissez-les flotter, s'éloigner. Vous allez commencer à vous relâcher, vous décontracter et à entrer à l'intérieur de vous. Voilà. Ressentez. Vous pouvez sentir l'air frais qui entre dans vos narines. Sentez cet air frais à l'inspiration. Et l'air plus chaud qui sort de vos narines à l'expiration. Observez cet air. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez en prenant votre temps. Là, maintenant, vous allez faire à présent un voyage dans votre corps, prendre contact avec votre respiration. Pour observer votre respiration, vous allez porter votre regard intérieur sur les mouvements de votre buste. Observez les mouvements de la respiration. Respirez et percevez ce qui se passe dans cet espace, dans le buste. Percevez votre poitrine. Votre ventre qui se soulève à l'inspiration et s'abaisse à l'expiration. Voilà, à présent, desserrez votre mâchoire et décollez votre langue. Sentez cette détente qui s'infiltre, doucement, tout doucement. Sentez l'air s'introduire dans votre corps, à chaque inspire. Je
vous invite maintenant à faire quelques exercices de respiration. Tout d'abord, inspirez profondément et ressentez l'air entrer dans vos poumons. Inspirez. Expirez. Puis après avoir inspiré, bloquez quelques secondes votre respiration. Vous allez expirer profondément. Soufflez. Inspirez. Bloquez. Expirez. Inspirez tranquillement. Expirez en soufflant profondément. Inspirez. Bloquez. Expirez, videz complètement vos poumons. Inspirez. Bloquez. Expirez, videz à fond profondément. Voilà, maintenant sentez le calme qui s'installe dans tout votre corps. Respirez à votre rythme. Voilà, ressentez cette détente, ce calme. Vous allez optimiser cette relaxation, en faire profiter tout votre être. Sentez la détente. Sentez la détente s'installer en vous. Inspirez. Soufflez, expirez. Inspirez. Soufflez, expirez. Maintenant que vous êtes détendu, et au plus profond de cette détente, je vais vous inviter à faire un voyage dans votre imaginaire. Imaginez un endroit baigné de lumière, un endroit au bord de l'océan, sous les tropiques. Imaginez un endroit avec une petite île au milieu d'autres îles. Vous êtes sur cette petite île. Vous êtes là, au bord d'un chemin. Vous regardez ce paysage magnifique, illuminé par le soleil, les couleurs douces, le vert des palmiers, le sable doré, l'azur du ciel. Le soleil est bas sur l'horizon. Vous êtes bien, calme. Vous vous approchez d'une plage par ce chemin. Vous entendez les bruits des vagues qui caressent doucement le sable.
Des oiseaux rasent l'eau en chantant. Vous entendez leur bruit, leur son. Cette douce musique vous berce. Vous marchez tranquillement sous les palmiers et vous respirez cet air doux de ce lieu magnifique. Vous arrivez sur le sable, vos pieds s'enfoncent tranquillement à chaque pas dans ce sable tellement doux, tiède, vous êtes bien. Votre marche vous emmène jusqu'au bord de l'eau. Cette eau bleue, transparente. Vous y voyez de magnifiques petits poissons multicolores. Et vous ne résistez pas à l'envie de plonger vos pieds dans cette eau, si limpide, douce. Cette sensation vous ravit. Les odeurs de l'océan, de la mer, viennent caresser vos sens. Vous êtes dans un état presque euphorique. Vous êtes bien. Tellement bien que vous asseyez au bord de l'eau. Et laissez cette sensation envahir tout le bas de votre corps. Les vagues continuent leur va-et-vient et vous bercent doucement. Écoutez-les. Écoutez ce va-et-vient. Cette sensation est agréable. Vos doigts s'enfoncent dans le sable mouillé. Le soleil descend à l'horizon. Les couleurs éclatent, jaune, orangé, rouge, violet. Vous êtes empli de cette douceur, ce magnifique coucher de soleil. Elle vous pénètre. Vous êtes là, ici et maintenant, ressentez toutes ces sensations. Appréciez pleinement cette détente, ce calme, cette paix intérieure, mais aussi cette énergie que vous transmet la nature. Prenez le temps, savourez, ressentez, vivez ces sensations. Le calme est toujours là, encore plus présent. Je vous laisse profiter de cet espace de bien-être. Et maintenant, quand vous serez prête et prêt, je vais décompter pour votre retour. Je vais à présent compter jusqu'à 5. Et au fur et à mesure que je vais compter, l'énergie va doucement revenir dans votre corps et dans votre esprit. Et vous allez pouvoir en bénéficier tout au long de cette journée, ou de cette nuit, de ce calme, de cette quiétude, de cette douceur. 1. L'énergie revient doucement dans votre corps. 2. Vous vous sentez bien, tellement bien. 3. Vous pouvez commencer à bouger vos doigts, vos orteils.
4, vous pouvez vous étirer, bouger la tête, bâiller. Et 5, ouvrez les yeux, vous êtes là, ici, maintenant. Bonjour à vous. Prenez le temps de vous étirer tranquillement, bâiller, de bouger, de revenir tout doucement. Merci à vous. En vous souhaitant une belle soirée, une belle journée ou peut-être une bonne nuit. Et à bientôt pour une prochaine séance de détente, de relaxation.